je suis Caroline Huron, présidente de l'association Le Cartable Fantastique, et donc je suis accompagnée par Justine Leblond-Martinet, qui est la chargée de partenariat de l'association, et Stéphanie Martin, qui est la directrice et coordinatrice pédagogique de l'association. Le Cartable Fantastique, c'est une association qui a pour mission de faciliter la scolarité d'enfants en situation de handicap et plus particulièrement dyspraxiques. L'action du Cartable Fantastique, ça consiste à développer des outils pour permettre aux enfants de travailler en classe sans en être empêchés par leur déficit de l'écriture manuscrite. Très vite s'est posée la question des manuels scolaires, qui sont pleins d'exercices qui commencent par recopie. Il a fallu adapter ces manuels scolaires sous format numérique. Pour adapter un manuel scolaire, ça prend 3 mois. Et vu le nombre de manuels scolaires, on ne peut pas répondre aux besoins en faisant assez artisanalement l'adaptation des manuels scolaires. D'où le projet Malin, dont l'objectif est d'automatiser l'adaptation des manuels scolaires en utilisant l'intelligence artificielle. Au quotidien, chaque enfant qu'on rencontre ici et qu'on fait venir pour présenter un manuel adapté, on voit, quand on leur montre un manuel, comment ils vont pouvoir cliquer. D'abord, immédiatement, ils s'emparent du manuel, mais on voit des lumières qui s'allument dans leurs yeux et le soulagement qui arrive parce que enfin, ils vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. C'est quand même un projet qui implique des laboratoires de recherche. Il y a parfois des tensions entre les objectifs de la recherche qui sont de répondre à des nouvelles questions et nos objectifs à nous qui sont qu'on veut qu'il y ait des manuels scolaires sur les tables des enfants. L'autre difficulté qu'on rencontre, c'est la difficulté que nous avons à mobiliser les financeurs sur ce projet qui requiert beaucoup d'expertise, ce qui veut dire qu'il coûte quand même pas mal d'argent. Ce projet, il est basé sur une collaboration avec des organismes de recherche, des laboratoires de recherche. Donc on a collaboré avec Centrale Supélec, on a collaboré avec l'Université Paris-Saclay, avec le CNAM, qui nous ont tous apporté des expertises différentes, d'intelligence artificielle, de traitement automatique de la langue, d'accessibilité numérique, auxquelles on a ajouté l'expertise de l'INSERM pour les aspects liés à la dyspraxie. Le prototype, il est surtout dédié au manuel de français, de primaire. Et donc ensuite, il va falloir qu'on s'attaque au manuel de mathématiques, parce que ce n'est pas du tout les mêmes problématiques d'extraction des fichiers, d'adaptation non plus. Et donc ça, ce sera la deuxième partie du projet. Cartable Fantastique, c'est une association à but non lucratif qui vit entièrement de dons et de subventions. Là, moi, ma mission au sein du Cartable, c'est de trouver les partenaires financiers qui vont nous aider à faire vivre tous nos projets. J'ai pris connaissance de l'appel à projet du fonds de dotation EIG qui correspond en tout point à notre action. Il y avait une vraie cohérence dans les champs soutenus par le fonds de dotation sur des projets à fort impact sociétaux. Donc on a décidé de proposer notre projet Malin pour obtenir une subvention. On a obtenu la somme de 20 000 € dans le cadre de cet appel à projet, qui est une très belle somme pour le Cartable Fantastique. Ça nous a permis de participer aux frais de développement de la plateforme, mais aussi au temps humain passé pour tous les aspects gestion de projet et aussi expertise pédagogique nécessaire à ce projet. Ce n'est pas uniquement une ligne sur notre budget prévisionnel, 20 000 €, c'est vraiment une somme qui vient aider derrière des milliers d'élèves dyspraxiques, mais aussi les enseignants et leurs familles. Actuellement, on développe le plugin lycée. C'est un petit plugin qu'on rajoute au traitement de texte pour Word ou LibreOffice et qui permet en fait de poser des équations, d'adapter le texte à lire. On développe aussi actuellement un outil de type Reader qui permettra en fait aux élèves d'avoir toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin pour accéder à la lecture, à un texte. Dans la mesure où on ne peut pas se déplacer partout, le Cartable Fantastique souhaite développer les webinaires auprès des enseignants, des professionnels et des familles. Alors souvent on me demande qu'est-ce que serait mon idéal pour l'avenir du Cartable Fantastique, et mon idéal ce serait que le Cartable Fantastique disparaisse parce qu'on n'a plus besoin de lui, c'est-à-dire que tous les enfants ont des manuels directement accessibles à l'école et que l'école est devenue réellement inclusive en France.
avait déjà postulé une première fois l'année précédente et qu'on n'a pas obtenu le prix. On a retenté et on l'a eu. Donc voilà, pour dire de ne pas baisser les bras et de retenter si vous croyez à votre projet. Il passera peut-être l'année suivante. Merci. Merci.